Salut amis madrilènes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo évidemment consacrée à ce quart de finale retour entre le Real Madrid et Chelsea. Au programme aujourd'hui, quelques images, quelques stats, quelques déclarations sur cette rencontre. Pour ceux qui veulent retrouver le débrief qui est sorti très tard, eh bien vous le retrouvez, il défile juste au-dessus de moi. On va débuter les amis avec cette petite statistique et cette petite donnée intéressante. À chaque fois que le Real Madrid a sorti le vainqueur de la Ligue des Champions de l'édition précédente, le Real a remporté la Ligue des Champions et c'est déjà arrivé à 4 reprises, donc ce n'est pas anodin. C'était en 97-98, le Borussia Dortmund, 99-2000, Manchester United, 2001-2002, le Bayern Munich, 2013-2014, de nouveau le Bayern Munich. Est-ce que ça sera le cas cette année en 2021-2022? Eh bien pourquoi pas pour le Real Madrid, l'avenir nous le dira. Et l'avenir nous dira aussi ce soir si le Real retrouvera Manchester City ou alors si le Real retrouvera son voisin de l'Atlético Madrid. On va poursuivre les amis avec quelques images qui ont changé cette soirée hier, quelques situations sur le terrain qui ont changé cette soirée compliquée tout de même pour les merengues hier face aux Blues. Regardez la tête de Karim Benzema évidemment dans la première mi-temps de la prolongation. Regardez le visage aussi de N'Golo Kanté juste derrière, le visage aussi au fond de l'arbitre polonais de cette rencontre. Ensuite, on peut aussi ajouter à tout ça l'entrée d'Eduardo Camavinga qui a été très importante et qui a permis aux Madrilènes d'avoir beaucoup plus tout simplement de mobilité et d'envie physique, parce que le Real avait aussi beaucoup donné physiquement. Donc c'est vrai que la fraîcheur de Camavinga a beaucoup apporté lorsqu'il est entré en cours de jeu. Et puis regardez aussi le post du club merengue sur Twitter avec c'est une représentation évidemment de la Joconde avec la passe de Luka Modric pour Rodrigo. C'est dingue cette passe de Luka Modric, la puissance, la précision, la vista, le timing, tout y est de la part de Luka Modric. Je pense que ce sont trois images assez intéressantes et qui ont permis vraiment au Real de tout simplement se qualifier malgré les difficultés que l'on a connues sur cette rencontre, où on a vu une équipe des Blues qui a été supérieure sur cette rencontre, il faut le reconnaître, mais encore une fois on a vu un Real qui n'a jamais abdiqué, qui n'a jamais lâché, qui a toujours cru. Oui, il y a eu des lacunes du côté madrilène, mais encore une fois, l'état d'esprit, chose qui est évidemment nécessaire dans le football de plus haut niveau, a été irréprochable côté madrilène, même si c'est vrai. Voilà, on a parfois beaucoup trop souffert sur cette rencontre. Une des quotidiens madrilènes, Marca et le quotidien AS. Marca qui titre Que noche, que delirio. Voilà, c'est assez simple la traduction. Quelle nuit, quel délire au Bernabéu, un Bernabéu très silencieux sur la première heure de jeu, où les Blues étaient ultra dominants, où les Blues ont donc même inscrit le deuxième but grâce à Rudiger en début de seconde mi-temps. Et c'est à ce moment que le Real a décidé de reprendre un petit peu son destin en main. Ça a été beaucoup mieux à partir du 2-0. Il a fallu tout de même attendre le troisième but pour voir une véritable réaction, mais à partir de l'heure de jeu, le Real a mis beaucoup plus d'envie et d'impact et est allé chercher aussi un petit peu plus haut cette équipe des Blues. On rappelle hier le tifo magnifique quand même au Bernabéu à l'entrée des joueurs avec ce roi qui tient des cartes, notamment la carte numéro 13. Noruegues con el Rey ne jouait pas avec le roi d'Europe. Chelsea l'a appris à ses dépens hier, malgré le fait que les Blues hier ont été quand même très intéressants et qu'ils ont tenu la dragée haute aux Madrilènes. Eh bien, une nouvelle fois, l'esprit madridista s'est imposé hier avec une volonté sans faille d'y croire jusqu'au bout. Le quotidien AS qui titre Immortal
immortel ce Real Madrid. Face au Paris Saint-Germain, c'était déjà le cas. Face aux Blues de Chelsea, c'était déjà le cas sur des matchs où tu es pourtant vraiment en grande souffrance, vraiment dominé. Tu as cet orgueil, cette volonté qui ressort de ce groupe, avec ses limites, on l'a dit, sur le terrain, mais au final, le boulot est fait par les merengues, avec une débauche d'énergie complètement dingue jusqu'à la 120e minute. On rappelle le résultat, les amis, de cette rencontre. 3-2 pour les Blues de Chelsea. Rodrigo et Benzema buteurs pour le Real Madrid. On jette un coup d'œil, les amis, aux statistiques cumulées des deux rencontres entre le Real et Chelsea. Et vous pouvez le constater, les Blues ont dominé de la tête et des épaules les statistiques, mais au final, la qualification, elle est pour les merengues, avec vraiment de l'efficacité côté Real, liée notamment aux grandes prestations de Karim Benzema, de l'efficacité aussi défensive liée aux prestations de Thibaut Courtois. Hier, l'arrière-garde a été plutôt en difficulté. 49 tirs à 18 pour Chelsea sur ces deux rencontres face au Real. Le Real qui atteint les demi-finales de la Ligue des Champions pour la 15e fois, dont la 10e lors des 12 dernières éditions, plus que toute autre équipe. Voilà, quand on essaye de comprendre pourquoi le Real est qualifié de roi d'Europe, eh bien ce genre de statistiques le prouve tout simplement. C'est une équipe qui est d'une régularité complètement dingue en Ligue des Champions. 10 fois sur les 12 dernières éditions, le Real a atteint les demi-finales. C'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Statistiques sur cette rencontre, les amis, notamment pour Rodrigo, buteur sur l'ouverture de balle de Luka Modric. Rodrigo en Ligue des Champions, c'est un homme qui se montre très régulièrement décisif. On a un Rodrigo en Ligue des Champions et un Rodrigo en Liga, en tout cas en Ligue des Champions, c'est 24 matchs pour 8 buts et 7 passes décisives. Il est impliqué sur un but du Real toutes les 69 minutes, Rodrigo, avec une très bonne entrée en jeu hier. L'émotion de Karim Benzema après son but inscrit hier en prolongation, quasiment ému aux larmes, KB après un match de chien où ça n'a pas été facile pour lui, où il a eu une bonne situation en première, il a eu cette barre aussi en seconde mi-temps, où ça a été compliqué parce qu'il a dû aussi beaucoup travailler défensivement, parce que le Real a été en grande souffrance. On avait besoin de lui un petit peu plus bas, et vous avez quand même un joueur qui se montre décisif dans la prolongation avec cet appel contre appel qui laisse Rudiger sur les fesses. Donc encore une fois un match solide de Karim Benzema, même si évidemment ça a dû être compliqué pour lui. Il a peut-être pas touché autant de ballons qu'il l'aurait souhaité. Le quotidien L'équipe qui titre but en or pour Karim Benzema, c'est la signification de ce but hier qui envoie le Real en demi-finale de la Ligue des Champions, et c'est peut-être aussi un but qui va encore de nouveau rapprocher un petit peu plus Karim de son objectif personnel qui est le Ballon d'Or. Alors évidemment les amis, Karim il ne fait pas du Ballon d'Or une priorité pour lui. Le collectif, les résultats avec le Real, ça passera avant tout, mais ça serait quand même une récompense exceptionnelle. On lui souhaite évidemment dans quelques mois de pouvoir, pourquoi pas, remporter le Ballon d'Or. Ensuite, on jette un coup d'œil, les amis, aux stats du record de Karim, tout simplement. Premier Français à marquer 12 buts sur une même édition de la Ligue des Champions. C'est quand même assez incroyable hein, pour Benzema. 12 buts, il est déjà très loin devant David Trezeguet, Wissam Ben Yedder ou Kylian Mbappé qui sont restés à 8 buts dans leur carrière. Karim a battu ce record très largement, et c'est peut-être pas encore fini hein, parce qu'il y a 2 matchs en demi-finale qui vont peut-être à Karim d'augmenter encore son record. Le petit message de Karim sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter: A new qualification at home, gracias Madrid, see you in semi-finals. Bon, je pense que vous avez tous compris, une nouvelle qualification à domicile. Merci Madrid, le public qui a joué son rôle hein, à partir du 2 buts à 0 pour les Blues de Chelsea. On se reverra
dans quelques jours maintenant pour les demi-finales de la Champions League. Ensuite, on enchaîne aussi avec cette image, Luka Modric qui a été désigné homme du match de cette rencontre. Il a été déterminant sur le premier but, même si c'est vrai que bon, le milieu de terrain madrilène a beaucoup souffert hier, hein, on va pas se mentir. Il a été très important, je pense, hein, sur la seconde mi-temps, sur la prolongation. C'est lui qui donne donc ce ballon à Rodrigo qui relance totalement les madrilènes. Donc je pense que oui, c'est un joueur qui a été évidemment hier d'une importance incroyable pour le Real, tout comme Karim l'a été jusqu'à la fin de la prolongation. Donc voilà, c'était un duel, je pense, entre Karim et Luka Modric pour le prix du meilleur joueur du match. C'est Luka Modric qui l'a obtenu. Luka Modric qui lui aussi a laissé un petit message sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter. Giving up is not an option. Abandonner n'est pas une option. Voilà, c'est toujours ce que l'on dit, hein, du côté de Madrid. Un match n'est jamais terminé. Le Real n'est jamais mort. On en a eu la preuve hier. Des Madrilènes, hein, qui ont vendu chèrement leur peau jusqu'à la fin, toujours y croire. On va poursuivre les amis avec des déclarations sur cette rencontre, notamment Luka Modric, l'homme du match, qui nous dit ça a été incroyable, ça a été un grand match au Bernabéu et une défaite agréable. Nous avons souffert, mais nous ne nous sommes pas rendus. Nous avons continué à y croire. Chelsea a donné tout ce qu'il avait, mais nous avons continué à y croire et nous nous sommes battus pour renverser le résultat. L'entraîneur a aussi fait de bons changements et nous a beaucoup aidé à changer la dynamique de cette rencontre. Nous avons appris à souffrir contre le Bayern, la Juve ou encore l'Ajax. C'est important d'être passé par ces émotions et ces émotions sont difficiles à décrire. Nous avons tout donné dans les 120 minutes que nous avons joué. L'entraîneur m'a mis en pivot, je me suis senti à l'aise, nous avons fait preuve de beaucoup de caractère. Tous les joueurs ont sorti un match de guerrier. Le soutien du Bernabéu, il nous dit c'est une incroyable fierté d'entendre le public scander mon nom. Je le remercie pour le soutien qu'il m'apporte depuis le premier jour. Et j'essaye de le rendre sur le terrain, en aidant l'équipe, en jouant bien et en gagnant des matchs. Nous allons année après année et nous verrons jusqu'à quand je me sens bien. La réponse aussi de Luka Modric par rapport à la demi-finale, l'Atlético ou Manchester City. Réponse logique, hein, de Luka Modric. Si on souhaite gagner la Champions League, on doit battre toutes les équipes. Les deux sont très fortes et le plus important est que nous soyons en demi-finale. Nous verrons le match de demain pour voir qui nous jouerons. Ensuite, on enchaîne avec les déclarations de Carlo Ancelotti, qui lui aussi a salué l'état d'esprit, l'énergie de son équipe. Il nous dit: nous avons gagné car nous avons eu l'énergie, surtout en fin de match, pour avoir le match en vie. Ils ont tous fait face et ça a été compliqué. Nous ne méritions pas d'être à 0-2. Nous avons souffert sur coup de pied arrêté car il nous manquait notre meilleur joueur dans ce registre, Eder Militao, et en plus le premier but est venu d'un rebond. Nous n'avons pas eu assez faim pour marquer des buts et après le 2-0, l'équipe a eu un coup de moins bien psychologiquement. Je ne peux pas expliquer le reste. La magie de ce stade aide les joueurs à ne jamais se rendre. Je ne l'ai jamais vu comme perdu, cette rencontre, surtout au Bernabéu. C'est difficile de l'expliquer, mais cette magie, cette atmosphère, il t'aide. Elle aide l'équipe à avoir cette énergie supplémentaire pour arriver en demi-finale de la Ligue des Champions. Carvajal a très bien joué en tant que central. Je suis très heureux d'atteindre les demi-finales avec ce club. Nous avons souffert, mais je suis tellement heureux. L'entrée de Camavinga, il nous dit c'est un joueur qui a de la qualité et une énergie supplémentaire. Il peut jouer titulaire. Quand il entre, il met cette énergie au service de l'équipe. Quand les matchs baissent en intensité, aussi bien lui que Valverde et Rodrigo, s'ils sont frais, peuvent changer le cours d'une rencontre. Bravo aussi à Rodrigo, il le dit, quand il entre dans le match, il fait la différence, il l'a fait de nombreuses fois, il l'a fait aussi contre le Paris Saint-Germain, il l'a refait ce soir. C'est un jeune joueur qui a besoin de temps pour mieux s'incorporer, mais je suis satisfait de lui. En ce qui concerne les changements, les choix hier qui ont été payants de Carlo Ancelotti, il nous dit: je dois garder mon calme et bien évaluer quoi faire. Les changements que j'ai faits l'ont été pour mettre plus d'énergie. Ensuite, j'ai sorti Nacho et Vini car ils ne pouvaient plus continuer. Benzema n'a rien. On a vu un Benzema hier terminé sur les rotules, visiblement des crampes. Voilà, ça n'a pas l'air d'être grave, hein. Ce ne sont que des crampes musculaires. Le dégât physique de Chelsea au pressing a été grand et cela nous a donné l'avantage en prolongation car nous étions plus frais qu'eux. Voilà les mots de Carlo Ancelotti. Donc ce qui ressort évidemment de tout le groupe madrilène, c'est l'état d'esprit, c'est l'envie, c'est la bagarre.
c'est le fait de toujours y croire, même si ça a été évidemment très très compliqué hier. On va terminer les amis avec une déclaration de Thomas Tuchel hein, qu'il avait mauvaise hein, hier en conférence de presse. Thomas Tuchel mauvaise envers l'arbitre et puis aussi très très déçu du résultat. Il nous dit Thomas Tuchel, nous méritions de passer, nous avons perdu tout simplement par manque de chance et parce que le Real a aussi d'énormes qualités individuelles que l'on a vu sur cette rencontre et sur les 2 buts. Et on va terminer les amis avec une petite question de fin pour vous par rapport à la suite de la compétition. Est-ce que vous préférez affronter l'Atlético Madrid ou alors Manchester City? 2 équipes avec des organisations tactiques complètement différentes. Une équipe de l'Atlético qui a plutôt bien réussi ces dernières années au Real en Ligue des Champions. Une équipe de Manchester City qui a quand même donné beaucoup de fil à retordre aux merengues sur les dernières saisons en Ligue des Champions lorsqu'il y a eu des affrontements. Bref, laissez-moi en commentaire les amis, vous avez envie de retrouver l'Atlético ou City en demi-finale de la Ligue des Champions. Allez les amis, je vous laisse et puis je vous dis à demain. Ciao.